et ce rappel pour dire que nous avons besoin de techniciens et d'ingénieurs, de chercheurs et de scientifiques. Et nous avons besoin qu'ils soient compétents, donc instruits et formés. Tout en restant dans le champ technique, il nous faut à la fois des spécialistes dans les différentes disciplines qui sont mises en œuvre, et en même temps des généralistes qui sachent comprendre et mettre en relation ces différentes disciplines de façon très transverse. Alors c'est très vrai dans le domaine de l'énergie nucléaire, domaine où nous sommes évidemment très impliqués, car le nucléaire assemble de très nombreuses disciplines. Certaines sont très spécifiques, comme la physique nucléaire, la neutronique, etc. D'autres sont plus classiques, plus partagées, la mécanique, l'électricité, etc. Alors c'est sans doute vrai dans des tas d'autres domaines de l'énergie, et même plus généralement dans d'autres secteurs hors énergie, mais c'est en tout cas très vrai dans le nucléaire. Et pour l'heure, c'est dans ce domaine du nucléaire que nous, EDF, sommes confrontés à un enjeu majeur de renouvellement de compétences et de renforcement de compétences. Dominique Louvel, vous l'avez indiqué hier en vous indiquant les ordres de grandeur de l'importance du renouvellement des compétences que nous avions, auxquelles nous avions à répondre. Et donc je ne reviendrai pas sur ce point-là. Mais c'est notamment avec tous ces aspects en perspective que nous soutenons sous différentes formes, notamment financièrement, diverses formations, et ce, sous couvert de différents établissements. Notre soutien n'a pas vocation à nous substituer au monde académique et à l'éducation nationale. Ce n'est ni notre intention ni notre rôle. Nos soutiens sont prioritairement orientés pour susciter ou impulser des formations ou des vacations dans les domaines où nous constatons, je dirais, des écarts significatifs entre l'offre et la demande, entre le nombre et la qualité des étudiants ou des ingénieurs de tel ou tel domaine et les besoins industriels en termes d'offres d'emploi. Et pour rester dans ce domaine nucléaire, qui est un enjeu majeur donc pour EDF, comme je viens de le dire, mais aussi pour un certain nombre d'autres grands acteurs du domaine nucléaire, le CEA, Areva, pour ne citer que, bien que tout à l'heure on ne voulait pas citer le nom d'Areva, mais ils sont nos partenaires, même si parfois on est en conflit ou en compétition de temps en temps. On est également partenaires dans de nombreuses actions, et en particulier pour l'initiative que nous avons impulsée, initiée, et que nous soutenons, qui est la création d'un master international sur l'énergie nucléaire, ouvert aux étudiants étrangers, comme son nom l'indique, et qui vous a été présenté hier. Son originalité, ou une de ses originalités, c'est que c'est la construction conjointe de plusieurs établissements. Et quand je dis plusieurs, c'est près d'une dizaine, ou plus d'une dizaine, ce qui est, je crois, une forme de première, en quelque sorte. Et donc je voudrais en profiter ici pour remercier les directeurs de ces écoles, dont plusieurs sont présents ici aujourd'hui, pour l'implication et l'engagement qu'ils ont montré. C'est aussi une co-construction où on s'est efforcé de marier la vision des attentes industrielles pour que les diplômés futurs puissent s'insérer efficacement et rapidement dans les emplois que nous offrons et dont nous avons besoin, mais aussi donc d'y marier la vision pédagogique, je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, pour que les étudiants ne soient pas des machines à engranger des connaissances, mais en réalité les moyens de comprendre et de raisonner intelligemment. Alors j'ai sûrement pas utilisé le bon vocabulaire, comme j'ai pu en juger par les discussions de tout à l'heure, mais vous me comprenez. Et donc on espère tous conjointement que ce master sera agréé rapidement, ce qui est un facteur d'attractivité, non seulement pour les étudiants français, mais surtout pour les étudiants étrangers que nous voulons accueillir dans ce master. Pour conclure ou pour résumer, vraiment en quelques mots, car je ne voudrais pas être trop long, on a besoin de vous, vous formez les moyens, je suis un peu désolé d'utiliser ce terme-là, mais c'est dans la lignée
de l'analogie qui avait été faite tout à l'heure sur la chaîne des mines. Donc vous formez les moyens de notre réussite future. L'énergie et le nucléaire en particulier sont un gisement d'emploi important pour un nombre d'années significatif. Ce sont des métiers à dominante technique. Il nous faut des jeunes compétents mais aussi fiers de leur métier. Et je voudrais donc vous remercier tous de votre implication et de votre dévouement dans ce sens, que j'ai personnellement pu apprécier, notamment au travers de la construction du Master international dont je parlais. Et puis donc, tout à l'heure, vous serez conviés à un petit cocktail pour confirmer, je dirais, notre plaisir de vous avoir accueillis pendant ces 2 jours, préparé d'ailleurs par la CAS, qui est la restauration d'entreprise d'EDF. Donc je remercie aussi au passage. Et tout ça pour marquer que travail sérieux et professionnel, ça peut et ça doit aussi s'accompagner d'un certain nombre de moments de convivialité. Merci. Et je vais...